Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je voulais tout d'abord vous souhaiter déjà une très bonne année 2021. Je vous remercie pour vos vœux que vous m'avez envoyés en commentaire. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je vous souhaite franchement le meilleur. Je nous souhaite à tous d'avoir une année 2021 qui ne ressemblera pas du tout à l'année 2020 que nous avons tous connue. Mais ça, je pense qu'on sera tous d'accord, hein, tous d'accord là-dessus. Hein. 2020, c'est une année qu'on va oublier et surtout qu'on ne va pas regretter. Donc, pour cette nouvelle année, on va se faire un tuto, mais un petit peu particulier. J'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé au fil de mes différentes vidéos s'il était possible que je fasse un jour un maquillage avec des produits vraiment pas chers, parce que c'est vrai que quelquefois, on peut ne pas avoir le budget pour acheter des palettes qui vont coûter 40, 50 euros. Et puis quelquefois, on n'a pas de Sephora à côté de soi. Donc franchement, j'ai trouvé cette idée très intéressante. Et on va faire aujourd'hui un tutoriel avec une nouvelle palette que j'avais achetée début novembre chez Action, que je ne connais absolument pas. Mais comme je faisais le calendrier de l'Avent, j'ai pas eu le temps de vous la présenter. On va le faire aujourd'hui. Et cette palette, mais tenez-vous bien, je l'ai achetée 3,33 €. Alors, je pense que c'est la palette la moins chère que j'ai achetée de ma vie, parce que je n'avais jamais vu une palette à ce prix-là. Et cette petite palette, en plus, elle est très rigolote, parce qu'elle est comme ci. Donc, elle se présente sous la forme d'une roulette, hein, donc d'un jeu de casino, et elle s'appelle d'ailleurs la Casino Queen. C'est une palette qui comporte 8 fards. Et donc, hop, je vais vous le montrer. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez quand même aussi un grand miroir, ce qui est quand même pas mal à préciser, parce que pour 3,33 €, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un miroir à l'intérieur de la palette. Et vous avez donc des fards qui se présentent comme ceci. Donc, vous avez des fards, on va dire, c'est une harmonie qui reste relativement classique. Mais moi, ça me dérange pas, parce que ce sont des tons finalement qui vont très bien au niveau de l'automne, au niveau de la saison. Et puis, ça reste des teintes relativement neutres, hein, qui peuvent se travailler assez facilement. Donc, vous avez sur ces 8 palettes 4 fards mat et 4 fards irisés. D'ailleurs, je vais enlever le film de protection. Je vous dis, je ne l'ai absolument pas ouverte. Comment elle se présente. Et puis du coup, on va faire la totalité du maquillage, le teint, etc. Et je suis allée chercher un petit peu dans mes tiroirs des produits que j'avais achetés cette année, ou que j'avais qui n'étaient pas chers, de façon à ce qu'on reste sur du petit budget. Donc on va faire tout ça. Je vais vous présenter les différents produits, je vais vous présenter la palette. Et puis on va voir si jamais une palette à 3,33 €, si ça vaut le coup ou non. Allez, c'est parti. Pour ce qui est du teint, je vais appliquer aujourd'hui un fond de teint de NYX qui est le Born to Glow. Alors moi, c'est la teinte vanille, et c'est un fond de teint donc qui est au tarif de 10,90 € pour un contenant de 30 millilitres. Donc c'est un fond de teint qui est quand même assez liquide. Moi, je vais l'appliquer au pinceau, donc avec mon fameux pinceau 06 de chez Sephora. Et c'est un fond de teint que j'aime bien, hein, parce que bon, c'est vrai que quand il disait Born to Glow, moi j'avais hésité au début, parce que vous savez que j'ai quand même une préférence pour les fonds de teint mat. Mais par contre, hein, c'est un glow, mais qui est vraiment très léger, hein. Ça laisse vraiment un voile de lumière, mais vous n'avez pas du tout un visage qui brille complètement, hein. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais rester dans la gamme Born to Glow de chez NYX, et je vais donc appliquer le Radiant Concealer. Et donc moi, est-ce que la teinte est marquée? C'est la teinte Light Ivory, et c'est un anti-cerne qui est au tarif de 8,90 €, donc qui se présente comme ça avec un petit applicateur mousse. Par contre, il faut faire très attention, parce que l'anti-cerne à l'intérieur est extrêmement liquide. Donc moi, je vais juste le déposer comme ça. Je vais en mettre un petit peu au niveau de la paupière mobile. Je vais venir par contre après l'estomper avec un pinceau. Mais sachez que c'est un anti-cerne qui est assez liquide et qui peut tout à fait hein, s'étaler avec le doigt. Il n'y a absolument aucun problème.
Voilà pour ce qui est de l'anti-cerne, donc on a quand même une très très bonne couvrance. Ça n'est pas une couvrance qui est équivalente au Born This Way de Too Faced que vous me voyez utiliser très souvent, mais très honnêtement, c'est une couvrance modulable. J'en ai pas mis énormément parce que j'avais pas forcément envie. Puis comme il est liquide, bon c'est vrai qu'il se travaille assez bien, mais très honnêtement, donc vous voyez au niveau du teint, on a quand même une très bonne couvrance, que ce soit au niveau du fond de teint, que ce soit au niveau de l'anti-cerne, mais on n'a pas un visage qui ressemble à un peu un visage de cire extrêmement mat. Je veux dire, le visage garde une certaine luminosité, un certain glow que l'on peut voir ici, mais qui reste quand même extrêmement léger. Donc après, il faut peut-être faire attention si jamais vous êtes comme moi, parce que moi j'ai une peau mixte. Donc si vous avez une peau mixte à grasse, il faudra de toute façon poudrer. Et par contre, si vous avez une peau sèche à très sèche, logiquement, je pense que vous ne devez pas poudrer votre teint, puisqu'en fait, la poudre, ça a tendance à sécher. Mais je pense que vous pouvez tout à fait rester comme ça et vous garderez ce petit glow sur le visage qui apporte une certaine luminosité et une certaine fraîcheur. Pour la poudre, je vais rester chez NYX et je vais appliquer le Stay Matte But Not Flat en teinte médium. Et c'est une poudre du coup qui est au tarif de 11,50 € et je vais venir simplement poudrer très légèrement mon visage en tapotant avec un gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Je n'avais pas de produit particulièrement peu cher pour les sourcils parce que c'est vrai que j'avais des anciens crayons qui ne coûtaient pas très cher, mais je les ai jetés parce que du coup ils avaient séché. Donc c'est vrai que moi par contre, comme j'ai des sourcils qui sont relativement épais, je vais simplement prendre un goupillon et je vais simplement les brosser pour enlever les résidus de poudre que je pourrais avoir dessus. Une fois qu'on a fait ça, écoutez, on va pouvoir venir s'occuper des yeux. Donc les yeux, je vais déjà vous présenter les couleurs parce que très honnêtement, je n'ai même pas réfléchi à ce que l'on allait faire. Donc on va commencer par, celle-ci. Donc celle-ci, c'est la teinte Diamond Delight, donc qui est une teinte légèrement irisée. Donc qui se présente comme ceci. Vous avez juste en dessous la teinte Blackjack. Donc la teinte Blackjack, pareil, c'est une teinte irisée, mais qui va être plutôt dans le style gunmetal, dans le style gris. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais continuer au niveau des teintes irisées. Et là, vous avez ensuite Royal Brown, qui a l'air d'être une jolie couleur un petit peu taupe. Franchement, niveau pigmentation... c'est pas mal, Et je vais terminer sur la dernière couleur irisée qui est Golden Roulette. Qui se présente comme ceci, mais qui a l'air d'être bien aussi. On va la mettre là. Et c'est pas mal, ça. On va voir comment ça se travaille, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé peut-être une belle palette. On va regarder qu'est-ce que ça donne au niveau des mats. Donc la première, celle-ci, c'est une teinte donc assez marron qui s'appelle Full House. Alors c'est des fards qui ont l'air d'être par contre extrêmement poudreux. Je vais la mettre ici. Mais pareil, qui a quand même une très bonne pigmentation. La teinte verte qui est peut-être... Oui, non, c'est pas un kaki, c'est vraiment un vert. C'est Lucky Clover. Oui, qui est peut-être un petit peu moins pigmentée. Vous avez ensuite une teinte brique qui est celle-ci qui s'appelle Queen of Rouge. Non mais pareil, je veux dire là-dessus, il y a une pigmentation, Oula. Ah ouais, en effet. Oh, c'est dingue ça. Et la dernière, donc qui s'appelle Pretty Poker Face et qui a l'air d'être plutôt une teinte de transition, donc mat extrêmement claire, qui va être sans doute très proche de ma peau, que je vais mettre ici. Ouais, qui se voit vraiment très peu, mais ça c'est normal parce que c'est vraiment une teinte proche de la peau. Donc très franchement, ce sont de belles couleurs. Bon, celle-ci je la trouve quand même très orangée, mais à voir. Ces deux-là je les trouve très belles. Peut-être la verte un petit peu qui a l'air d'être un petit peu moins pigmentée que les autres, mais on va voir. En tout cas, on va voir comment ça se travaille. Et puis on va se faire un petit maquillage. J'ai pas trop réfléchi à ce qu'on allait faire, mais on va regarder au fur et à mesure qu'on applique les fards.
Donc je vais prendre tout d'abord un MAC 217 et je vais prélever pour commencer la teinte Full House, qui est cette teinte marron mat qui a l'air d'être très pigmentée, un petit peu poudreuse. Donc on va voir un petit peu comment cela s'applique. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne au niveau de ma paupière et je l'ai poudré aussi. Donc je vais juste bien vérifier qu'il n'y ait pas, voilà, de traces avec la poudre, hein, qu'il n'y ait pas de traces dans les ridules. On va commencer par appliquer cette couleur. Donc, je vais l'appliquer au niveau du coin externe, du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais la déposer légèrement en oblique. Et je vais la remonter au niveau de mon pli paupière. Je vais légèrement dépasser mon pli paupière, comme je le fais d'habitude, hein, de façon à ce que la couleur puisse se voir quand j'ouvre mon œil, hein, puisque j'ai toujours une paupière tombante, hein, même pour 2021, je pense que ça ne va pas s'arranger. Et en tout cas, au niveau de la pigmentation, c'est une couleur qui se dépose extrêmement bien. Simplement en tapotant les excès, écoutez, j'ai déposé la couleur, mais je n'ai pas de chute. Et là, on va voir, on va commencer à la dégrader. Donc, je vais la dégrader avec la tranche de mon pinceau MAC 217. Je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière, sans prélever de matière. En fait, je me sers de ce que j'ai déposé au niveau du tiers externe de ma paupière mobile. Non, mais honnêtement, il y a une très très bonne... Déjà, la couleur est jolie. Et en plus, la couleur, la pigmentation est là. Franchement, pour 3 €. C'est vrai qu'on est sur une couleur marron, donc ça reste quand même aussi une couleur qui se dégrade relativement bien. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, je vais garder le même pinceau et je vais me servir de la tranche pour venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais l'appliquer à peu près jusqu'à la moitié. Je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils. Par contre, au niveau du coin externe, je vais bien le faire connecter avec le fard que j'avais posé du coup au-dessus, qui était de toute façon le même, hein. Je fais connecter la forme. Je viendrai le dégrader après avec la couleur Pretty Poker Face, hein, qui sera ma teinte de transition. Là, pour le moment, je vais juste appliquer cette teinte-là. Je vais venir prendre un pinceau estompeur de chez Sephora et je vais venir prélever la teinte en Poker Face qui va me servir du coup à dégrader les contours. Voilà, si ça fonctionne. De façon à ce que ce soit un petit peu plus doux. Elle est pas mal cette couleur. Bon, elle est pas exceptionnelle, mais elle fait le job. On va ensuite passer, je pense que je vais me servir des teintes irisées. Alors, je vais travailler plutôt avec un petit pinceau sabot de chez Real Techniques. Et je vais prélever la teinte Golden Roulette que je vais appliquer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Ah ouais. Ah ouais, non, mais elle est super pigmentée cette palette en fait. Donc je ne vais pas nettoyer ma paupière. Je ne la nettoie pas, c'est volontaire, hein, parce que je veux voir un petit peu la pigmentation des fards. Donc sachez, si jamais vous nettoyez votre paupière avec soit une base, hein, comme une base P. Louise, ou si vous la nettoyez avec un anti-cerne, du coup vous aurez beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus une pigmentation qui ressortira encore mieux, puisque vous serez sur une paupière propre, alors que moi je travaille quand même sur un marron que j'ai dégradé. Mais très franchement, là le fard il est travaillé sec. D'ailleurs, je vais essayer avec du Fix Plus, mais honnêtement, alors c'est vraiment, franchement, ce sont vraiment des fards qui se travaillent très bien, qui marquent très bien. Et là, j'ai rajouté un petit peu de Fix Plus. Donc tout de suite, on récupère un petit peu plus d'intensité. Non, vraiment, c'est une
En tout cas, là, je veux dire, ce sont de très très bonnes teintes. Là, la teinte dorée, elle est vraiment très très belle. Donc, je vais la ramener jusqu'au centre de ma paupière mobile. Je vais prendre un autre petit pinceau. Je vais prendre le E210 hein, de chez Urban Decay, mais vous pouvez prendre un autre petit pinceau. Moi, c'est juste que j'en ai pas un deuxième, un petit pinceau sabot. Et je vais prendre la couleur Royal Brown, qui est juste à côté, qui est un marron taupe légèrement irisé. Et je vais m'en servir pour l'appliquer, du coup, entre le fard marron mat et entre le fard doré. Et ça va m'aider finalement à dégrader les couleurs. Ah non, elle est super belle, hein. Ah non, ça c'est une très très belle couleur. Et franchement, elle mériterait d'être... Je me demande d'ailleurs si je vais pas l'appliquer... Je vais l'appliquer finalement sur le reste de ma paupière mobile, jusqu'au coin externe. Donc ça va me recouvrir un petit peu la teinte marron, mais elle est vraiment très très jolie. Je trouve que c'est dommage. Et en fait, je reprendrai la teinte marron mat après pour venir dégrader. Mais là, cette teinte, elle est vraiment extrêmement belle. Et je vais en mettre... Je vais me servir de la tranche de mon pinceau pour venir la déposer au niveau de mon ras de cils. Donc je vais le déposer sur le centre de mon ras de cils inférieur. On s'adapte hein, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire comme maquillage avant, donc je ne savais pas ce que valait la palette. Donc on fait au fur et à mesure. Mais franchement, c'est une bonne surprise. Ah, elle est super belle, cette couleur. Cette couleur Royal Brown, elle est vraiment extrêmement belle. Et je n'ai pas remouillé mon pinceau. Et très honnêtement, j'arrive à l'appliquer sans aucun problème au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Même si ça recouvre la couleur mate que j'avais appliquée juste avant. Elle est vraiment très très belle. Finalement, je change un petit peu mon maquillage en cours de route, mais c'est pas grave, hein. Ça arrive, hein. Je vais légèrement venir dégrader ici. Cette couleur irisée, je la trouve même plus jolie que la couleur mate que j'ai utilisée au début. Donc, ça ne me gêne pas du tout de recouvrir ce que j'ai fait avec le mat. Je vais venir dégrader jusque là. Après, je vais la reprendre un petit peu. Peut-être même pas. Je vais peut-être même pas la reprendre, la couleur mat finalement. Je vais rester comme ça. Et je vais reprendre par contre mon petit pinceau sabot. Parce que je vais appliquer la couleur sur le ras de cils inférieur. Mais juste le premier tiers. Donc en fait, ça va me faire un rappel avec les couleurs que j'avais déposées juste en haut. Je vais un petit peu mouiller parce que du coup je vais m'en servir pour faire mon coin interne. Peut-être que ça va marcher. Ouais. Pour ce qui est du blush, je vais sortir un petit blush. Ce sont des petits blushs que j'avais achetés dans les magasins. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Soleil Sucré. Et ce sont des petits blushs qui se présentent comme ceci avec une houppette et qui sont au tarif de 5,50 €. Donc celui-là, c'est plutôt un marron. J'en ai un autre, un corail. Je vais voir si éventuellement je l'applique. Donc je vais essayer avec la petite houppette. Donc on va l'appliquer. Ah ouais, c'est quand même pas mal pigmenté aussi. Donc... peut-être y aller un petit peu mollo. C'est vrai que moi, les blushs, en général, j'ai la main lourde. Hop. Alors, par contre, moi, la petite houppette pour le blush, c'est joli. Mais alors, pour l'application, c'est pas top. Voilà, c'est très bien, mais pour la décoration. D'ailleurs, je vais prendre un pinceau blush pour mieux l'étaler. Parce que c'est vrai que moi, j'y arrive pas.
Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir d'une petite palette que j'avais achetée. C'est vrai que maintenant elle commence à être tachée. Que j'avais acheté chez Primark. C'est le PS Strobe Highlighting Trio qui m'avait coûté 2,50 € et que j'utilise peu. Je vais récupérer donc... on va prendre ces deux-là que l'on va appliquer au niveau... hop, en guise d'highlighter. Je vais prendre l'autre. Il est pas mal, mais il est pas fifou. Honnêtement, je préfère les highlighters que j'ai acheté le mois dernier chez Kiko dans la collection Au lit des gemmes. Et là, c'est vrai que bon, ça illumine quand même un petit peu, mais honnêtement, non, ça n'a rien à voir. Et ça, il est pas cher, mais très franchement, c'est pas du tout un produit exceptionnel. Donc, s'il existe encore, s'il existe encore chez Primark, je vous conseillerais peut-être pas de l'acheter. Parce que ça reste quand même extrêmement léger, même pour moi qui en mets pas forcément beaucoup. Je trouve que c'est très très léger, donc c'est vrai que c'est pas mal, ça coûte 2,50 €, mais c'est quand même pas, c'est pas non plus exceptionnel en termes d'highlighter. Bon, ça ira, mais je suis pas fan, hein. Je vais faire un trait de liner et je vais appliquer le Epic... non, je vais appliquer le Vinyl Liner de chez NYX. Donc NYX, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup aimer les eyeliners. Celui-là est extrêmement fin. Et je vais faire par contre un liner assez court. Je vais également passer du crayon au niveau de ma muqueuse et je vais appliquer un crayon noir et ça va être l'Ultra Black Liner de chez Bourjois. Donc pareil, c'est un crayon que j'aime beaucoup parce qu'il a une mine qui est quand même extrêmement grasse, extrêmement crémeuse. Et du coup, pour passer au niveau des muqueuses, ça évite que ça me fasse pleurer l'œil. Pour le mascara, je vais rester dans les mascaras petit prix et je vais appliquer le Under Eyes de chez NYX. Donc comme je vous l'avais dit, je maintiens mon avis, c'est un mascara qui est très bien pour séparer les cils, mais c'est un mascara qui est censé être un volumateur et qui pour moi, en tout cas moi personnellement, ne me fait absolument aucun volume. Mais en tout cas, il sépare bien les cils, donc je l'aime bien, je l'ai gardé. Faites attention aussi parce que c'est un mascara qui a tendance à avoir les picots en silicone relativement fins et pointus. Et si jamais vous prenez vos cils bien à la racine pour pouvoir passer le mascara, allez-y doucement parce que ça peut faire un petit peu mal quand même. On va pouvoir passer aux lèvres et j'hésitais donc entre deux Sephora, mais je crois que je vais mettre celui-là. Donc celui-là, il fait partie de la série Glossed qu'a sorti Sephora. Donc on est sur des produits, si je ne me trompe pas, on doit être à 10,99 €. Celui-ci, c'est la teinte 35 qui est Confident et qui est une teinte nude corail avec de légers reflets irisés. Mais très honnêtement, ces gloss, ils sont absolument sublimes. Vous les avez dans différents finis. Vous avez des finis pailletés, des finis métallisés, des finis irisés. Et vous avez également des finis qui sont mat et qui gardent un effet un petit peu lac. Et donc, je vais juste appliquer ça sur mes lèvres, juste appliquer ça aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très bien. Je vais juste finir en mettant un petit peu de Fix Plus. Donc je vais rester sur le matte finish de chez NYX. Et on en aura terminé avec ce look. Donc quoi vous dire, très honnêtement, si jamais vous avez un Action qui est pas très très loin de chez vous,
Et si j'avais un conseil à vous donner entre acheter ou fuyer, mais carrément acheter. Donc une palette comme ça. Alors c'est vrai quand on regarde les teintes, on se dit il y a pas des teintes très très extravagantes, hein, ça reste des teintes finalement, on va dire des teintes de tous les jours. Mais honnêtement, au niveau de la pigmentation, les teintes sont très bonnes. Donc c'est vrai que j'ai pas essayé la verte, j'ai pas essayé bon celle-ci non plus, mais moi, les teintes que j'ai utilisées, on a quand même pris ces deux-là. On s'est servi de celle-ci en teinte de transition et puis on a utilisé celle-là. Honnêtement, il y a une très très bonne pigmentation. Je veux dire, c'est quand même une palette. Vous avez un grand miroir. C'est une palette qui coûte 3,33 €. Honnêtement, je ne m'attendais pas à trouver une telle qualité au niveau des palettes de chez Action. Donc, si jamais vous avez l'occasion de la trouver dans un magasin Action et que vous avez envie d'avoir une palette un petit peu sympa à un petit prix, mais très honnêtement, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment une très très bonne palette. Dans les petits prix que j'ai utilisés aujourd'hui, bon bah écoutez, ça les blushs, bof. Si jamais vous les voyez, donc c'est vrai, hein, Soleil Sucré, c'est une marque qui a tendance à faire plutôt des sous-vêtements et qui quelquefois propose des produits cosmétiques comme ça, un peu façon boudoir. Donc oui, c'est très joli, c'est très cute avec la petite houppette. Mais déjà, la houppette pour appliquer, c'est pas top top top. Après, la couleur, elle est sympa, mais bon, j'allais dire, ça reste pas non plus un produit exceptionnel. Autre petit produit qui m'a déçu, peut-être que je l'utilisais plus parce qu'elle m'avait déjà déçu, mais en tout cas, je ne m'en rappelais plus. C'est cette petite palette, hein, ce petit trio d'highlighter que j'ai acheté chez Primark. Donc, Primark, hein, il y a vraiment des produits petit prix qui sont vraiment super. Je veux dire, moi, j'en achète. Mais en tout cas, cette palette d'highlighter, ok, elle coûte 2,50 €, mais franchement, elle n'est pas faux folle. Hein. Donc, tout ça, c'est pas des produits que je vous conseillerais particulièrement, mais par contre, cette palette, là, oui. Alors je sais pas si vous la connaissez, je sais pas si vous l'avez peut-être déjà achetée. Et puis, si vous l'avez, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, je vous dirais que pour moi, c'est une bonne surprise. C'est vrai que quand on a l'habitude d'acheter des palettes qui coûtent au minimum 50 €, bah, quand on trouve une telle qualité sur une palette de 3 €, des fois, on se dit qu'on paye peut-être très très cher certaines palettes. Mais bon, bah c'est comme ça. En tout cas, c'est une belle découverte et c'est franchement un très très bon produit. Donc, on va en rester là. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les références, hein, des produits que j'ai utilisés pour faire ce look complet. Et puis si jamais vous aimez la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner, hein, pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications parce que bah, cette année, eh ben, on va continuer la chaîne avec plein de choses qui, je l'espère, vous intéresseront. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!